Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc là il y a pas mal de choses, mais c'est des concours, des gains que j'ai gagnés et tout, et surtout pour les produits terminés, puisque voilà, on est quand même le 9 avril. Donc je vous le fais parce qu'après je ne serai plus forcément disponible pour les faire. Donc je préfère vous les filmer maintenant et puis vous les faire les montages après là. Donc hier j'ai déjà fait plein de vidéos, j'en ai fait ce week-end aussi. J'essaie de faire un max de vidéos pour pouvoir monter et puis vous les faire au fur et à mesure. Voilà, je commence déjà à en poster. Donc on va voir ce qu'il y a. Donc il n'y a pas franchement beaucoup de produits de beauté entre guillemets. Ce qu'il y a de plus, c'est des masques et de la bouffe. Voilà, vous allez voir. Et puis on va commencer. Donc avant de commencer, donc je vais vous le dire au lieu de le dire à la fin comme des fois je vous le dis. Visage, donc j'ai la peau mixte à tendance grasse, donc surtout sur la zone T, peau mature. J'ai la peau du corps, donc elle est plus sèche. Les cheveux, bon, ils sont plus secs et bouclés et méchés au bout. Voilà. Donc logiquement j'ai rien oublié. Donc après, de toute façon, la vie ne tient, enfin ça, c'est mon avis à moi. Vous pouvez avoir un avis différent en fonction de vos attentes, vos goûts, tout ça. Et moi, pareil, en fonction des miennes, ce ne sera pas forcément les mêmes. Mais bon, ça pourra vous donner un ordre d'idée par rapport aux produits, la texture et tout ça. Voilà. Bon. On va pas trop blablater puisqu'il y a plein de choses à faire. Donc on va commencer déjà par un déo. Par le déo de la marque Respire. Donc c'est déo stick rose pivoine. Il rafraîchit. Donc c'est un déo comme ça. Hein, donc on le monte et puis voilà. Donc c'est vraiment de la crème. Il sent hyper bon. Je l'ai eu en collab. Il sent vraiment hyper bon. J'avais un peu peur parce que j'ai eu des déo-sticks Respire, vous savez les petits mini déo-sticks en ovale qu'on avait dans les Blissim qui étaient hyper secs, surtout Fleur de Coton il était hyper sec, il y avait Pêche aussi je crois. Mais moi je les avais pas vraiment hyper, j'étais pas hyper fan en fait. Et quand j'ai reçu celui-ci, quand Respire m'a contacté pour me dire qu'ils allaient m'envoyer des produits, je savais pas du tout ce que ça allait être. Hein. Et donc en fait, j'ai découvert que c'était ce déo. Et franchement, je kiffe. D'ailleurs, je vais en racheter parce que j'adore. Il est crémeux, il glisse sous les aisselles, il n'arrache pas, c'est pas comme certains où on est obligé de les humidifier avant. Là, on le passe, nickel, ça glisse. Franchement top, ils protègent bien, ils sont super bons, je kiffe, franchement un top. Donc ça je rachèterai sûrement. Deuxième produit, donc c'est Fluff, c'est une marque Superfood, pas si vous connaissez. C'est du Body Cloud, donc c'était pas forcément en texture, je sais pas comment vous dire, la texture c'est cloud, hein, c'est neige, c'est nuage, je veux dire. Cloud c'est nuageux, aérien, c'est pas de la mousse, c'est pas de la crème, c'est pas un baume, c'est pas du lait non plus, mais c'est une texture un peu, ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vegan et naturel, et donc c'est au Shmurka Chata. Ouais, voilà, c'était pas mal, alors attendez, l'odeur, alors j'ai fini en début de mois, ça sentait bon, ça s'imprégnait bien, fallait pas en mettre beaucoup non plus, franchement pas mal. Je crois que j'en ai un autre petit pot comme ça, enfin je sais plus si c'est un pot de sable, mais en tout cas je sais que j'ai d'autres produits Fluff, donc pas mal. Bon, je rachèterai peut-être pas forcément cette senteur là, autant en prendre un différent, mais c'est pas mal à tester.
J'ai fini ce petit duo que j'avais pareil eu en collab pour tester. Donc l'eau de lait de Colossal, bon, ça je vous en reparle pas, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est le troisième que je finis. Et la chantilly Colossal, donc celle-là c'était la mousse micro-peeling. Alors franchement, elle fait pas mal du tout, elle est pas agressive, on n'a même pas l'impression qu'il y a que c'est peeling, enfin qu'il y a des grains ou quoi que ce soit. C'est aux acides de fruits, ça nettoie et ça lisse, en effet, c'est pour le visage. Et ça lisse vraiment bien, ça nettoie en profondeur le visage. Puis ça, c'est agréable, donc c'est en forme de chantilly, hein, comme la rose que j'avais fini aussi. Franchement, c'est un top. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, le nettoyant velouté, c'est une odeur, franchement, je la kiffe cette odeur. Ça sent trop bon. C'est vraiment un pur plaisir de l'utiliser. Alors combiné à ça, franchement top. Combiné au rose aussi, c'était super top. Franchement, cette marque, elle gagne à être connue. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester parce que franchement, elle est hyper top. Après, bon, hier je vous ai fait une vidéo sur la routine FlexCare de chez Action, puisque je vous la fais voir souvent dans mes achats, dans mes hauls ou dans mes produits terminés, puisque c'est une marque que je rachète régulièrement. Et là, j'ai fini le shampoing. Le shampoing, je le finis beaucoup moins rapidement que le masque ou que l'après-shampoing, puisque comme je vous ai expliqué, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, parce que j'ai pas envie de les graisser trop et tout. Et par contre, je prends de l'après-shampoing presque tous les jours et les masques masques cheveux, j'en fais bien 3 fois dans la journée, dans la semaine. 3 fois dans la journée, la fille elle est à fond dans les masques, hein. Donc voilà, donc le shampoing il est bien, il me laisse pas mes cheveux secs comme certains font effet paille et tout ça. Ça démêle bien aussi. En plus ça, quand je passe l'après-shampoing derrière, c'est encore plus flagrant. On passe les cheveux, les doigts dans les cheveux comme ça et paf, ça glisse aussi. Donc c'est vraiment top. Bon, les compos sont pas forcément géniales, hein. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder mon post sur TikTok ou sur Insta, sur les autres réseaux, hein, où j'ai bien tout mis. Mais franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Après, j'ai fini cette huile savonneuse du comptoir des huiles. Donc c'est fraîcheur rose pastèque. Alors moi je suis à fond dans la pastèque en ce moment, je sais pas ce que j'ai une envie de pastèque, un truc hyper grave. Tous les produits, tout ce que je trouve en boutique et tout, que je sens qu'il y a de la pastèque, que j'ai envie de le prendre. Donc c'est riche en huile végétale bio, de moringa et de coco et de marula et de ricin. Donc il y a 4 huiles, moringa, marula, coco et ricin. Ça nourrit, adoucit et protège, 100% d'actifs naturels. C'est un format de 250 ml. C'est pas mal, c'est bio, éco-cert, cosmos organique, vegan, tout ça. Même si c'est une huile savonneuse, c'est pas une huile en tant que telle, hein, c'est pas gras non plus. Faut le secouer par contre. Moi je le secoue parce que quand je le secoue pas, ça fait plus liquide et après un petit peu plus épais. Mais franchement c'est top, j'aime bien. J'en avais une autre comme ça à l'anis. Alors je suis pas fan de l'anis. J'ai mis sur mon Vinted. Mais ça part pas vraiment, ou je sais pas s'il est parti, je sais plus. Mais en tout cas, de toute façon, moi je l'aime pas. Ça sent bon. La rose mélangée à la pastèque, en fait la rose on le sent bien, mais la pastèque adoucit l'odeur de la rose et ça donne un petit côté fruité à la fleur. Donc franchement c'est pas mal. Et ça nettoie bien aussi, hein. C'est quand même le principe. J'ai fini une crème pour les mains Green Rose de chez Savon. Bon, celle-là, je l'avais au boulot, donc je l'ai finie. J'en ai boîte milliard. Elle est vraiment top. Oh, il en reste un tout petit peu. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, hein. Parce que
Ça sent trop bon. Ça sent la rose. Merde, comment dire, la rose avec la tige. Donc franchement, c'est comme si on rentrait chez le fleuriste et qu'on sentait les roses vertes, quoi, une green rose, hein, avec donc la verdure qui va avec, donc les fleurs, enfin les feuilles, la tige et tout ça. Ça sent trop bon, ça s'imprègne rapidement, c'est un peu épais, mais ça s'imprègne bien, ça colle pas, ça fait pas gras et ça sent très très bon. Voilà, donc j'adore. Oups. Alors en produit de beauté, j'ai fini ce fond de teint. Ouais, je l'ai ouvert parce que j'arrivais pas à voir le fond. Celui-ci, vous l'aurez dans mon haul des actions puisque je l'ai tourné hier et j'en ai racheté. Donc le 121, la couleur la plus claire, hein, puisque pour moi les autres sont trop foncés. Matte Finish, donc Foundation Max and More Matte Finish, 30 ml, bon, format d'un fond de teint. Bien, franchement il est bien, moi je l'aime bien, si je le reprends c'est que je l'aime bien. Et il fait le job, pas cher en plus, donc voilà, ça me dépanne bien. Donc après, on va passer au masque et puis après on passera à la bouffe, ce sera plus simple. Alors les masques, il y en a pas mal, hein. Donc il y a ce petit sachet de masque à étaler, c'était à la coquille d'œuf écrasée. Je l'ai acheté sur Temu, franchement top, il est génial. Une belle découverte, ça se décolle bien et tout, franchement il est super, il est vraiment super, très très belle découverte, franchement. Tous les masques Temu que j'ai achetés, c'est que des c'est que des tops, donc franchement génial. Les autres sont sur le mois de ce mois-ci. Donc je vous remettrai les références de toute façon en bas, puisque si vous souhaitez les regarder, vous aurez directement les références. Mais les photos aussi. Après, donc le masque moussant IDC de chez IDC Institute, que j'avais acheté chez Jiffy. Donc c'est un bubble mask en effet, hein, il bubble, hein. Il nettoie bien l'épiderme, il était pas mal. Maison, donc c'est un masque à l'acide hyaluronique, pas mal du tout, pas le meilleur mais pas mal du tout. En plus à Maison c'est une marque K-Beauty, donc voilà. Donc après il y a le NMF de chez Action. Donc le NMF c'est aussi le FNH, le facteur naturel d'hydratation. Donc c'est un ensemble de substances solubles dans l'eau localisées à l'intérieur de la couche externe de l'épiderme. Donc il permet de fixer et d'assurer l'hydratation de la couche cornée. Voilà, donc c'est un actif que l'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais bon. Et c'est pas mal, hein, cette collection de chez Action. Sika, donc ça c'était plutôt pour nettoyer et puis pour calmer la peau. Alors après j'ai fait cela, les Mask Me Up de chez comment ça s'appelle, de chez Normal, que j'ai acheté chez Normal. Voilà, c'est un peu cracra le truc, hein. Il y en avait 3, donc celui à la vitamine C, celui à l'acide hyaluronique et celui au rétinol. Donc c'est de la K-Beauty et franchement ils sont pas mal aussi. Alors j'ai fait thème ce mois de mars et avril, j'ai fait le thème c'était actif. Donc c'est des masques avec des actifs différents, comme le rétinol, comme l'acide hyaluronique, comme la vitamine C, comme la niacinamide, ce genre de masque. J'ai fait celui-ci, un petit panda à la balance, que j'avais acheté chez merde, comment ça s'appelle, Emma à Bordeaux, et que j'avais que je croyais que j'avais perdu, que j'avais oublié à l'hôpital, à l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Et ben non, en fait il était au fond de ma trousse de toilette. Donc je l'ai retrouvé quand j'ai fait du vide dans ma trousse de toilette. Après j'ai fait ces deux là que j'avais acheté chez Primark,
Donc celui à la niacinamide, à l'acide hyaluronique, et celui à la niacinamide. Donc il n'était pas trop mal non plus. Après j'ai fait celui-ci de chez Estemu, donc biocollagène, donc il est en deux, on le met et tout, franchement c'est top pour coller au visage et tout, et puis on n'a pas de problème pour le placer et tout, entre les yeux d'un côté, les trous qui vont aux yeux mais qui vont pas à la bouche, ou vice versa et tout, ou ça fait des plis et tout, là franchement c'est top, et en plus ça en séchant, ça colle encore plus, donc c'est vraiment très très bien. C'est un peu des dupes de Biodance si vous voulez, mais pas à garder toute la nuit, celui-là c'est 40 minutes je crois, donc voilà, mais pas mal du tout. Et Temu encore un masque top. J'ai fait dans cette collection, je les avais achetés il y a quelque temps déjà sur Amazon, j'en ai d'autres sur le mois d'avril. Pareil, hein, c'est des actifs, donc celui-ci au vitamine C, celui-là donc à l'acide hyaluronique, et celui-ci c'est pour un traitement pour l'acné et tout. C'est des masques très fins, franchement ils sont top aussi, hein. J'ai vraiment bien apprécié. Alors j'ai continué avec les masques de chez Sense, du coffret, là, du gros coffret que j'avais acheté. Il reste des masques nez, masque bouche. J'ai fait un masque pied, non, un masque main, il reste qu'un masque pied, il reste que des masques cheveux aussi, donc il y en avait pas mal. Donc là il y en a deux. Donc celui-ci c'est le Face Sheet Mask, donc aux algues. Et celui-ci c'était celui donc le masque de main au shea butter, donc beurre de karité. Franchement, pas trop mal. Bon, celui-ci, il était pas mal, mais ouais, sans plus, c'est pas le meilleur des masques mains que j'ai eu. Et celui-là, il n'était pas trop mal non plus. Celui-là, par contre, j'avais pas trop apprécié celui des mains. Les gants, tout ça, c'est bien, ils tenaient bien et tout, ils étaient bien imbibés. Franchement, le produit était nickel dedans. Mais quand je les ai ressortis, j'avais les mains, vous savez, quand on va à la piscine ou qu'on prend un bain et qu'on reste trop longtemps dans l'eau, avec des petites, je sais pas comment on dit, pas ça quoi. J'aime pas du tout. Après, j'ai fait il n'y a pas très longtemps le masque Sense à l'orange, là, comme ça. Ouais. Pas un kiff. J'ai fait celui-ci, Hyaluron de Barulab, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, ça doit être dans celui de Ming Cosmetics. C'est de la K-Beauty, hein, il est vegan et tout, il est top, il est top, il est top. Il y en a plus de celui-là dans cette collection, il faudrait que je regarde. Et j'ai fait celui de Skin Techniques que j'avais acheté chez BM, donc boue volcanique, il est moussant. Il est moussant que de nom, hein. J'ai entendu les crépitements, mais ça a crépité. Peut-être le volcan qui rentrait en éruption, qui commençait à la rentrer en éruption, je ne sais pas. Non, j'ai pas franchement aimé. En plus, ils disent que c'est un masque qu'il faut pas rincer, mais il reste des résidus sur le visage, donc ça fait pas super beau, ni top. Non, non, déçu. Mais il y en a d'autres de cette collection, je verrai s'ils sont bien ou pas. Je sais pas s'ils sont moussants. Donc voilà pour ce qui est de beauté. Normalement, je dois avoir fini de la beauté dedans. Après, on va passer à la bouffe. Hein. J'ai le truc de ça. J'ai pas mis la bouffe à Tounette, assis. Je me disais aussi. Bon, c'est pas rien de secret. Hein. Elle a fini ses sachets comme d'hab. Hein. De toute façon, il n'y a que ça qu'elle mange, plus ces petites soupes. Donc voilà. Après, donc, j'ai fini. Alors que vous allez voir dans le nouveau haul de chez BM, puisque j'en ai racheté. J'ai fini. Alors, c'est pas la même. C'est pas la même, puisque celle-là, je ne l'ai pas trouvée en fait. C'est de la pâte à tartiner à la crème de lait. Donc, je croyais que c'était la même dans l'autre, c'est coco. Donc, on verra ce que ça donnera l'autre. En tout cas, celle-là, elle était super bonne. Pas trop dégueu, pas trop sucré, pas trop... Voilà, bien. J'ai fini
les petits pots qu'il y avait dans ma box de Noël là, que j'avais eu pour Noël au boulot. Donc là, il y a de la crème. Alors, c'est Saint-Jacques en crème et citron bio. Là. De Atelier Bernard Marot. Franchement, c'était trop bon. C'était trop bon. J'avais un peu peur, mais c'était super bon. Je m'en suis servi. J'ai fait des petites tartinades et tout avec. C'était vraiment nickel. Et celui-ci, toujours à Atelier Bernard Marot, c'est courgettes grillées, saveur truffe d'été, 1,1%. Voilà. Et c'était super méga bon aussi. C'était waouh. C'est un petit peu comme des ouais, un petit peu comme une purée et tout. En fait, je l'ai fait avec des pâtes. J'ai mangé des pâtes et puis bon, je m'en suis servi comme sauce pour accompagner et tout, avec un petit peu de gruyère et tout. C'était nickel. C'était trop bon. Et puis donc j'ai fini un petit sachet de nuts et raisins de chez Action. Bon, rien à dire. Et donc le reste, c'est des produits Diète-Bon que j'avais été contactée par Diète-Bon justement pour savoir si je voulais collaborer avec eux pour recevoir des repas sur 2 journées. Donc il y avait le sucré et le salé. Donc il y avait le petit-déj, le repas du midi, la collation et le repas du soir. Donc j'ai dit oui. Après ils m'ont demandé si j'avais des intolérances ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste dit que je voulais pas de chocolat. J'aimais pas le chocolat. Après le reste, voilà. Donc ils m'ont envoyé une sélection qu'ils ont fait de leur côté. C'est bien parce qu'en fait, si on a des intolérances, il y a des choses qu'on n'aime pas, on peut le signaler et ça peut être personnalisé en fait. Et on choisit, c'est sous forme d'abonnement, hein, on choisit d'une semaine sur l'autre ce qu'on veut. Il y a différents plats qu'on peut choisir et donc c'est pas mal. Donc en premier, donc il y avait des mini madeleines, mini cake au citron. Donc là il y en avait une boîte, donc il y en avait 8 et 8, 16 je crois. Non 8. 8 et 8, 16, 8. Il y en avait 8 et franchement ils étaient très bons. C'est des petits cakes forme madeleine un petit peu, enfin cake un petit peu ovale si vous voulez. Ils étaient trop bons et en plus ils avaient vraiment le goût du citron, pas comme certains où ouais voilà, c'était pas bof là, c'était vraiment très bon. Donc là voilà, j'ai bien apprécié. Après l'autre sucré, j'avais un lot de 2. C'était 2 boîtes de cookies pin cookies aux fruits rouges. C'est pas un truc où c'est marqué français. Cookies rose aux fruits rouges. Voilà, c'est mieux quand c'est marqué français. Alors ce qui est bien, c'est que c'est équilibré, c'est quand même bien dosé. C'est fait pour le rééquilibrage alimentaire. Donc c'est vraiment des produits qui sont faits en fonction des apports journaliers, garder le plaisir de manger, garder les saveurs aussi parce qu'on a bien les saveurs. Et ça c'est franchement des cookies aux fruits rouges, on sentait bien les fruits rouges, c'était pas sec, c'était pas... Non franchement, pareil, j'ai adoré, j'ai été bluffée. Et les 4 produits, enfin les 4 repas que j'ai eu matin, midi et soir, non. Le premier c'était une paella de fruits de mer et poulet, et très bonne, très bonne. Donc c'est faible teneur en graisse, c'est riche en protéines, faible teneur en sucre. Franchement, c'est vraiment tip top. C'est le dosage qu'il faut. Quand on mange ça, on n'a plus faim. Et j'ai même, alors vous allez me dire, c'est peut-être bien de moi ou pas, je sais pas. Mais même une fois qu'on a fini notre assiette, c'est dans le forme de petites assiettes là en plastique qu'on peut mettre au micro-ondes, comme les plats cuisinés qu'on peut acheter dans le commerce. Et quand j'ai fini mon assiette, des fois quand ça m'arrive de prendre des plats comme ça cuisinés,
fois le soir parce que j'ai la flemme de préparer, je rentre tard parce que j'ai une réunion ou quoi que ce soit, ou alors des fois pour le midi au boulot quand j'ai envie de manger un truc, j'ai pas envie d'aller me chercher un truc à l'extérieur, je me prends ça et je le fais chauffer au micro-ondes et je le mange dans la salle de pause. Mais ça, on a toujours faim après parce que bon voilà, c'est pas très équilibré des fois, et puis voilà, le dosage n'est pas forcément la dose journalière. Des fois on a faim encore après. Là je l'ai pris, et ben vous me croirez si vous voulez, mais j'avais l'impression que ça y est, ça saturait. Des fois on a un petit truc, tiens, ça me tente très bien et tout, ben là même pas. Ça coupait, en fait ça coupait net. Ça, je sais pas comment vous dire, mais il y avait le fait de saliver quand on a faim et tout ça. Ben là, zéro, niet, plus rien. C'était limite, j'ai eu ma dose, c'est bon, je suis rassasiée pour le repas. Bon, donc là franchement, c'est top. Donc celui-là, il était très bon. Le deuxième que j'ai eu, alors j'aime bien parce que leurs couleurs, elles sont quand même assez flashy. Le deuxième, c'était Butter Chicken et riz basmati. Et ben c'était très bon aussi. Je m'attendais, je savais pas trop à quoi m'attendre pour Butter Chicken, parce que Butter c'est beurre. Et ben c'était très 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 bon. Pareil, hein, c'est faible en teneur faible en teneur en graisse et en sucre. Faible teneur graisse et sucre. On va y arriver. C'était très bon, c'est un plaisir de goûter, de manger et tout. On peut les mettre au bain-marie au micro-ondes, donc c'est rapide à faire, c'est rapide à manger aussi, mais on mange doucement quand même, on fait attention et tout. Mais c'était vraiment très très bon. Les penne et boulettes de bœuf aux légumes sauce tomate. Donc là, c'était très bon aussi. Les boulettes de bœuf, c'était pas non plus une qui se battait en duel. C'était vraiment bien. Il y avait le dosage, comme je vous dis, comme d'habitude. Les pâtes étaient bien cuites, pas trop cuites comme des fois ça peut être. Vraiment nickel, nickel, nickel. Et la sauce a été très bonne. Et le dernier, c'était une salade repas conchigli, poulet et légumes. Alors la salade était très bonne, elle était une salade, donc j'avais pas besoin de la faire réchauffer. Elle était avec des morceaux, on les sentait bien, on sentait les saveurs, les différences et tout. Non mais c'était vraiment, j'ai bien adoré, hein. Bon, vous voyez, vous le sentez bien quand je le dis. C'est pas parce que c'est une collab, hein. De toute façon vous savez très bien que je dis ce que je pense. Même si c'est une collab et que j'ai pas apprécié le produit, je le dis. D'ailleurs là j'ai été contactée par, je vous le dirai après. Voilà, donc franchement si vous avez l'occasion de tester ces produits, n'hésitez pas. J'ai pas de code promo par rapport à ça, mais en allant sur leur site, je crois qu'il y a des offres dessus. En tout cas c'était vraiment très très bon. Je ne regrette pas cette collab, merci de m'avoir contacté, et puis franchement pourquoi pas reprendre des produits de temps en temps chez eux, parce que c'était vraiment très très bien. Donc c'est fini, hein, j'ai plus rien, là je remets ça mais c'est vide. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits, si vous avez s'il y en a que vous voulez plus d'informations, je vous les donnerai, hein, rassurez-vous, n'hésitez pas. Si vous en avez testé, si vous avez le même ressenti que moi, ou pas, hein, si vous avez un avis différent. Enfin voilà quoi, donc vous voyez, il n'y a pas un boîte milliard de produits, mais bon, toujours intéressant de débattre et puis pas d'attendre d'en avoir 50 000 non plus. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été contactée il y a quelques temps, il y a quelques mois déjà, ça faisait un moment, par un, vous savez, les trucs Amazon là, qui demandent, ou pas forcément Amazon, mais des fois qui demandent à ce qu'on achète et puis qu'on fasse, on donne un avis et suite après, quand on a l'avis, on est remboursé. Ça je le fais des fois avec une personne sur Amazon qui est correcte et tout, et je donne l'avis que j'ai envie de donner. Si j'ai envie de donner 3, je donne 3. Si j'ai envie de donner 5, je donne 5 étoiles. Mais c'est mon avis que je fais. Là, la personne elle me contacte, je lui avais dit c'est quoi les conditions et tout, parce que des fois je me renseigne.
Quand ils m'envoient un message comme ça, il y en a que je réponds pas, il y en a des fois, en fonction de ce qu'il y a sur leur feed, je me dis, bon, tiens, pourquoi pas. Et là, c'était, fallait donner un avis 5 étoiles pour être remboursé. Bah non, bah non. Si le produit ne me plaît pas, s'il ne me convient pas, s'il n'est pas top top, bah sinon. Alors j'ai répondu que bah non, c'était, je donne l'avis que je veux. Si je dois s'imposer 5 étoiles, je suis désolée, je passe mon tour. Il y a d'autres filles sur Instagram qui sont prêtes à faire ça pour avoir des produits gratuits et les revendre, ne pas les tester, faire des choses comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Ça, donc je pense que la personne trouvera. Et là, elle m'a recontacté hier pour, pareil, pour me proposer, pareil, des produits et tout. Ben, je lui ai dit non, je lui ai retransféré le message que je lui avais mis quelques mois. Je dis, bah non, désolé, j'ai pas changé d'avis, s'il faut mettre 5 étoiles, je suis désolée, je ne mettrai pas 5 étoiles. Et là, il commence à me dire, ben non, mais vous êtes, si vous êtes sûr que vous allez aimer et tout, c'est un produit super. Ben, je dis, ouais, mais c'est bien, mais moi non, tant que j'ai pas testé, je ne m'engage pas sur un truc à mettre 5 étoiles, alors que je ne sais pas si je vais apprécier, je le recommanderai pas si c'est un produit merdique, quoi. Donc non. Non, non, non. Et là, j'ai vu tout à l'heure qu'elle avait encore envoyé un message comme quoi, ben ouais, que ce serait bien que... Ben non, ben non, ben non. Tu comprends pas, quoi. Mais je crois que je vais finir par la bloquer, hein, parce que je suis désolée, je ne mettrai pas un avis qui ne me correspond pas, qui n'est pas raccord avec ce que je pense. Voilà, c'est comme ça. Et il y en a beaucoup qui le font. Je vois passer hein, les posts Insta, je vois les filles qui ont des et qui voilà, bah non, bah si elles veulent, hein, mais moi je ferai pas. Je garde, j'essaye de garder, d'être accord avec moi-même. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre de dire, waouh, c'est super et tout, alors que non, non. Donc voilà. Donc petite parenthèse du jour. Donc je vais vous laisser puisque ben, j'ai fini. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais une autre vidéo derrière avec la plupart des cartons qu'il y a. Et puis voilà. N'hésitez pas donc pensez à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous.